Aujourd'hui, dans À l'affiche, rencontre avec Élodie Bouchez. L'actrice aux 2 Césars est en lice pour un 3e, celui du meilleur second rôle grâce à sa prestation dans L'amour ouf. Il y a 31 ans, le grand public découvrait son visage juvénile dans Les roseaux sauvages d'André Téchiné. Bouleversante quelques années plus tard dans La vie rêvée des anges, elle se dit chanceuse de poursuivre une carrière au long cours dans le cinéma français. Depuis 2 ans, elle enchaîne les longs métrages. On la retrouve en femme inquiète, devenue la proie d'un dangereux manipulateur dans Dis-moi juste que tu m'aimes, de la réalisatrice Anne Leni, aux côtés de Vanessa Paradis, Omar Sy et José Garcia. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? Elle a divorcé. C'était le couple star de la bande. Il était fou d'Anaël. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Bonjour Élodie Bouchez. Bonjour. Au début du film, on découvre le couple que vous formez avec Omar Sy. Ils ont 2 filles et puis ils sont un peu enfermés, on va dire, dans la routine du quotidien. Et puis Marie s'inquiète du retour de l'amour de jeunesse de son mari. Et elle rencontre, un peu dans le même temps, un personnage un peu mystérieux, joué par José Garcia, qui vient pour faire un audit de son entreprise et qui va s'avérer bien plus toxique qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Marie? Déjà, je trouvais ça intéressant de poser un regard effectivement sur le couple dans sa durée, de poser un regard sur toute forme d'abus de pouvoir, d'emprise, d'intimidation. Et concernant mon personnage plus particulièrement, l'ambivalence de ce petit personnage dont on a l'impression que c'est quelqu'un qui, qui est très vulnérable et qui, en fait, a une grande force combative en elle, sous ses apparences, en fait. C'est juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Mais ce type, là, c'est pas un peu ton supérieur hiérarchique? Il est incroyablement attentionné. T'es amoureuse? Non. José Garcia, pour ce personnage-là, précisément, de manipulateur, pervers, narcissique, pourquoi? Alors, je ne risquerais pas à mettre un diagnostic, mais je trouvais que c'était intéressant de montrer un personnage qui peut aller assez loin dans le sombre. J'ai le droit de le dire ça. Bien sûr. Qui est une sorte de prince charmant au départ, mais juste qui n'a aucune idée de l'altérité, de ce que peut désirer ou vouloir vraiment l'autre. Avec Anne, en fait, on a un partenariat maintenant. Elle se sert de mon empathie avec le public pour m'emmener de plus en plus loin. Elle adore travailler sur la finesse des personnages, ne jamais dévoiler vraiment qui ils sont, d'avoir toujours une ambiguïté. Et quand elle m'a proposé ce rôle d'un type qui n'est pas un pervers narcissique, parce qu'on a regardé, il ne coche aucune case, mais c'est encore une autre pathologie plus... Il ne coche pas toutes les cases. Il en coche. Il n'y a pas d'emprise dans le film. Certes, il y a de la manipulation, mais quand elle comprend ce qui se passe, elle n'est jamais sous emprise parce qu'elle n'est pas non plus amoureuse de lui. Et c'était aussi important pour moi de montrer que ce genre de personnes, on peut les rencontrer, mais c'est pas du tout une fatalité de tomber sous leur emprise. Il y a des moyens de résister. On va à mon hôtel, j'ai pris les mêmes jambes que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Thomas, s'il te plaît, me fais pas ça. Marie tombe donc dans le piège d'un dangereux manipulateur joué par José Garcia. On a beaucoup parlé ces dernières années de ces phénomènes. Est-ce que vous y avez vu des résonances avec l'actualité? Avec l'actualité, évidemment, ces comportements abusifs sont maintenant mis en lumière dès que c'est possible. Ils sont détectables, a priori, parce qu'aussi on entend plus largement les victimes. Mais lorsque tu tombes dans cette espèce de toile d'araignée,
c'est très compliqué de s'en extraire et c'est très isolant, en fait et c'est très dur de pouvoir, avouer au reste du monde que, tu t'es fait avoir, en fait. Hem Et c'est vrai que j'adore le courage, et la force, de ce personnage qui, à un moment, demande de l'aide à son mari, en fait. Alors, si on vient au personnage d'Omar Sy qui joue votre mari dans le film, lui, à un moment, dit, en parlant du couple, un couple qui plie mais ne casse pas. Pensez-vous que le temps soit l'allié ou l'ennemi du couple? Un peu les 2 en fait. C'est vrai que, l'idéal serait de sans cesse, trouver et réanimer une forme de joie, de, d'ouverture, d'accepter de se laisser surprendre, dans une relation qui dure comme ça, au fil du temps, et que, tout l'aspect domestique ne prenne pas le dessus sur, la vie d'un couple. Et en même temps, là, on sent qu'une épreuve, mais peut-être parce qu'il y a beaucoup d'amour, hem, est-ce que c'est ça la solution? Heu, Qu'une épreuve comme celle que traverse, ce couple, hem, va, va renforcer cet amour et ils vont le transformer et en faire quelque chose. Il y a un truc bizarre. Ton boss est passé déposer des papiers pour toi. Il y a un problème? Je peux savoir ce qui se passe? Stop. T'es en train de franchir des lignes rouges de partout. Tu vas m'écouter parce que tu es sous mes ordres et que je peux te faire virer quand je veux. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Foutez-nous la paix. Votre actualité, c'est aussi une nomination au César du meilleur second rôle pour L'amour ouf de Gilles Lellouche, un film qui a eu un grand succès populaire depuis sa présentation au Festival de Cannes. Comment avez-vous vécu cette expérience et la trajectoire du film? C'est avec Gilles Lellouche, c'est une histoire qui a commencé, déjà, autour des films de Jeanne Herry, qu'on a partagé ensemble, Pupille et Dis-moi, Je verrai toujours vos visages. Et en fait, on a eu très vite, envie de se retrouver à nouveau dans le travail ensemble et il m'a proposé ce rôle, de maman, dans L'amour ouf que, que j'ai accepté, que j'ai adoré, interpréter et puis après on a eu la très belle et grande surprise d'être sélectionnée en compétition à Cannes. On a vécu l'expérience de Cannes, c'était fabuleux comme ça l'est toujours. Globalement, votre carrière, je dirais, a connu une sorte de regain. On vous a vu dans 8 films entre 2023 et 2024. Ça a commencé avec Je verrai toujours vos visages, que vous citiez, de Jeanne Herry. Avec Pupille, je pense, avant. Avec Pupille avant. Est-ce que ces films de Jeanne Herry ont marqué un tournant pour vous? Oui, sans doute, parce que c'est elle qui, à un moment, m'a rêvé et m'a envisagé dans ces histoires-là qui étaient les siennes, qui lui tenaient à cœur. Ce film, Je verrai toujours vos visages, traitait de la justice restaurative. Vous avez le goût pour un cinéma social et humaniste. Est-ce que c'est aussi votre façon à vous de vous engager? Oui, sans doute. C'est une chance aussi, quand on est acteur ou artiste, de porter des combats à travers des œuvres, à travers de la fiction, de pouvoir donner accès aussi d'une manière différente que de l'information plus pure à l'émotion, en fait. Parce que je trouve que ce qui manque dans le côté factuel de l'information, c'est l'empathie. Et je pense que c'est ça qu'on oublie, même dans le flot d'informations, que, qu'il y a des êtres humains derrière chaque situation, derrière chaque événement. Et c'est ce que permet la fiction, en fait. Merci infiniment pour cette interview, Élodie Bouchèze. Merci. Et bravo pour votre rôle. Merci beaucoup. Merci. On est mariés. On a des mômes. Bien sûr, t'es une proie pour lui, l'autre là. Je le laisserai pas me faire ça. Je veux que ce tordu dégage. Pourquoi vous suivez ma mère? Je
Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. Depuis le début de la guerre en Ukraine, fuyant le régime de Poutine, de nombreux Russes choisissent la Serbie comme terre d'accueil. J'étais auparavant inscrite dans une université à Moscou, mais à cause de la guerre, l'université a cessé de proposer le programme qui nous avait été initialement promis. Ces exilés représentent 5 à 10% de la population serbe et investissent largement dans le pays. Les conditions pour faire des affaires sont également bonnes. C'est pourquoi nous avons décidé de rester ici. Mais dans ce pays pro-Kremlin, la question politique reste taboue. La pression exercée sur le mouvement anti-guerre russe en Serbie a un certain effet. Nous ne sommes plus en mesure de mobiliser un grand nombre de personnes car elles ne veulent pas risquer leur permis de séjour dans le seul pays où elles sont les bienvenues. Reporter à voir sur France 24.